Saviez-vous que l'Union européenne partage une frontière avec le Mercosur? Et saviez-vous que tous les pays de notre côté du continent font, d'une certaine manière, partie du Mercosur? Même le Panama. Alors, pourquoi cela ne fonctionne-t-il toujours pas? En 1991, 4 présidents de pays différents se sont réunis au Paraguay et ont signé un accord qui allait changer à jamais le destin de ces pays, ainsi que celui de près de 300 millions de personnes. Et oui, même si c'est la 5e économie mondiale, le Mercosur passe inaperçu pour beaucoup. Mais tout comme les droits de douane de Trump peuvent influencer l'économie du Brésil et d'autres pays, le Mercosur aussi peut avoir un impact. Comment? Et à quoi sert le Mercosur? Comment ça fonctionne? Est-ce une sorte d'Union européenne des Amériques? Allons découvrir tout ça. Salut YouTube! Depuis petit, la seule chose que je savais sur le Mercosur, c'est que je pouvais voyager dans d'autres pays d'Amérique du Sud sans visa. Même sans passeport, juste avec ma carte d'identité nationale. J'ai même vécu quelques mois au Pérou, et c'était super facile. L'entrée là-bas a été bien moins stressante que l'immigration de certains autres pays. Grâce au Mercosur, il est beaucoup plus simple de s'installer dans un de ces pays et d'y travailler, ou au moins d'y rester quelque temps. L'Uruguay, l'Argentine et le Chili sont considérés par beaucoup comme les meilleurs pays où vivre en Amérique latine grâce à leur IDH, l'indice de développement humain, qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu. Sur tout le continent américain, ces 3 pays ne sont dépassés que par les États-Unis et le Canada. Et ils sont largement devant nous. D'ailleurs, l'Uruguay est souvent cité comme l'un des meilleurs endroits du Mercosur pour vivre. Climat tempéré, petite population, plus de sécurité, stabilité politique et économique, et proche du Brésil, au cas où vous voudriez rendre visite à vos proches. En plus, c'est souvent moins cher de voyager du sud ou du sud-est du Brésil vers l'Uruguay que d'aller dans le nord ou le nord-est de son propre pays. Un autre pays qui n'est pas membre à part entière du Mercosur, mais qui est membre associé, et je ne le savais même pas, c'est le Panama. Il n'est même pas en Amérique du Sud, techniquement. Mais il est aussi considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs pays des Amériques pour y vivre. Pour mieux comprendre ce qu'est le Mercosur, il faut d'abord savoir qu'il existe plusieurs types d'organisations internationales. L'OTAN est un accord militaire, et les BRICS sont plutôt un club de pays qui veulent ensemble devenir plus influents économiquement. Un peu comme le G8. Parmi les différents types d'organisations internationales, j'en ai identifié 7 principales. La première, intergouvernementale, quand des pays se réunissent pour créer une organisation qui peut agir légalement toute seule, presque comme un pays. Les exemples les plus connus sont l'ONU et l'Union européenne. L'Union, par exemple, peut négocier avec le Brésil comme si elle était un pays et conclure des traités. La deuxième, non gouvernementale, ce sont des organisations privées à but non lucratif qui agissent à l'international comme la Croix-Rouge. Troisième, économiques et commerciales, qui se concentrent sur l'économie comme le FMI ou la Banque mondiale. Quatrième, militaire ou de défense, comme l'OTAN, où les pays s'engagent à coopérer militairement ou à se défendre mutuellement. Cinquième, culturelle, scientifique et éducative, qui favorise la recherche, l'éducation, la culture et l'échange de connaissances, comme l'UNESCO. Sixième, humanitaire, comme le HCR, qui aide les réfugiés. Et enfin, les organisations régionales, où des pays d'une même région s'unissent pour travailler ensemble sur l'économie, la politique, etc., comme l'Union africaine. Une organisation peut avoir plusieurs de ces caractéristiques. Le Mercosur, par exemple, est régional car il concerne surtout l'Amérique du Sud et les pays proches. Économique, car il se concentre sur le commerce entre ses membres, et intergouvernemental, car créé par des traités et pouvant agir comme une entité à part entière, négociant avec d'autres pays, comme il l'a déjà fait avec l'Union européenne. Comment est né le Mercosur? Ici, dans le Sud, il y avait 2 grands rivaux, le Brésil et l'Argentine. Vers le milieu du siècle dernier, il y avait des disputes sur l'utilisation des fleuves partagés pour produire de l'électricité, sur le développement de l'énergie nucléaire et même sur le commerce entre eux. Pourquoi des disputes commerciales? Eh bien, aucun pays n'est bon à tout. Certains sont meilleurs pour l'agriculture, d'autres pour fabriquer des voitures, téléphones, vêtements, etc. Donc, souvent, on achète à l'étranger parce que c'est meilleur ou moins cher.
Mais quand un produit franchit une frontière, le gouvernement impose souvent une taxe qui le rend plus cher.